Bonjour à toutes et à tous. Maëlle et moi allons vous présenter un peu plus en détail le décor funéraire traité en peinture murale à travers deux exemples. Donc ici, dans cette présentation, je ne vais pas revenir en détail sur l'architecture puisque ça a déjà été présenté par Mathilde et je vais vous rappeler très simplement que la peinture que nous allons voir aujourd'hui se trouve dans l'ancien chevet de l'église Sainte-Croix. Au XIVe siècle, on vient réaliser un décor à vocation funéraire en l'honneur de l'archidiacre de Lyon, donc Thibaut de Vassalieu, dont certains moments de sa vie sont documentés par les archives. L'ensemble peint ici est particulièrement remarquable, tant par la qualité du style que par la mise en œuvre, mais également par les informations dont nous disposons sur le commanditaire. Cette œuvre sera mise en perspective avec une autre peinture presque contemporaine, donc celle de la cathédrale de Bordeaux, réalisée pour la sépulture du chanoine Ponce de Pommier. On va revenir ensemble assez rapidement sur le contexte de la découverte de cette peinture, les grandes étapes de restauration et puis leur historiographie. Donc, ces œuvres sont découvertes le 5 août 1896 sous des badigeons et elles ont été découvertes donc par les membres de la Société archéologique de la Diana lors de leur excursion annuelle. Un des membres, M. Favarque, revient quelques jours plus tard pour dégager les 4 panneaux peints. La découverte et ce début de dégagement sont relatés par Antoine Vauchès dans sa monographie sur Sainte-Croix et dans les 2 articles qu'il consacre aux peintures murales. L'année suivante, le dégagement des peintures est poursuivi pour mettre au jour l'intégralité des 4 scènes historiées, mais également l'intégralité des 3 murs peints. À cette occasion, M. Favarque décrit les peintures dans le bulletin de la Diana. Puis, en 1902, les peintures uniquement sont classées aux monuments historiques, donc pas le bâtiment. En 1943, nos peintures bénéficient d'une campagne de relevé aquarellée par Yvonne Giraud-Henriot, qui est mandatée par les monuments historiques. En 1987, la société Arcoa nettoie, dérestaure et consolide le décor. L'église et les bâtiments conventuels sont finalement inscrits sur la liste des monuments historiques, puis l'ensemble est classé en 1993. En 2007, Stéphanie Favier soutient son mémoire de maîtrise à l'Université Lyon de Lumière sous la direction de Véronique Rouchon sur l'iconographie des peintures, abordée pour la première fois. Entre 2015 et 2016, Florence Kremer, donc restauratrice, établit un diagnostic sur les décors de l'ancien chœur, puis les consolide. Et puis, de 2020 à 2023, et encore probablement plus tard, Claire Bigan intervient sur les peintures en amont du projet de restauration, de revalorisation et d'ouverture au public porté par la mairie de Sainte-Croix-en-Jarret. Des recherches archéologiques menées par Mathilde Durier sont réalisées en parallèle. Ce matin, lorsque vous êtes entré dans le chevet, j'imagine que votre œil a été attiré par 2 éléments principaux. D'un côté, le décor ornemental et de l'autre, les peintures figuratives. À nouveau, sans entrer dans le détail, puisque ce n'est pas l'objet de notre présentation aujourd'hui, ce décor ornemental participe à différencier visuellement les espaces. Vous voyez, le décor que l'on va retrouver dans le chœur se prolonge, le décor que l'on va retrouver dans la nef se prolonge dans le chevet. Ici, notre décor ornemental va servir à souligner l'architecture, donc par exemple souligner les ouvertures ou bien la modénature des arcs. Sur le mur sud, on retrouve un décor en trompe-l'œil, donc de vitrail, qui vient répondre à un vitrail disparu de l'oculus du mur nord. Ce vitrail peint représente un agneau christique portant une oriflamme rouge. Ce décor ornemental correspond à un état de peinture qui est attribué au XIVe siècle. Et puis, si l'on passe maintenant aux scènes figuratives qui se situent dans l'angle nord-est du chevet gothique, donc c'est-à-dire les scènes qui sont destinées à Thibaut de Vassalieu,
Elles sont exécutées après son décès, mais nous reviendrons un petit peu plus en détail ensuite sur la datation de l'œuvre qui pose encore question. Cet ensemble donc de peintures funéraires devait probablement être visible au même moment que le décor ornemental que j'ai évoqué précédemment. Ces peintures figuratives sont isolées du reste des décors peints par une succession de bandeaux rouges et jaunes. On vient donc créer, vous voyez, dans cet espace dédié aux célébrations, une zone d'inhumation circoncise nettement en élévation et probablement au niveau du sol qui devait accueillir la dalle funéraire de la sépulture. Vous voyez, cette mise en valeur par la peinture permet de différencier l'espace dédié à l'inhumation, un peu à la manière d'un écrin, de l'espace de célébration. Ici, nos peintures forment 4 panneaux. Le choix des couleurs des fonds en alternance de rouge et de bleu viennent créer un effet de damier qui souligne en fait le rythme des scènes. En partie inférieure, un panneau permet d'associer les peintures à l'inhumation de Thibaut de Vassalieu. L'épitaphe rappelle le lieu de son ensevelissement par le texte suivant. Ici repose noble homme Thibaut de Vassalieu, en son vivant archidiacre de Lyon et de Cambrai, chanoine de Vienne, Embrun et Die, qui mourut l'an du Seigneur 1327, le 4 des nonnes de juillet. Que son âme, par la miséricorde de Dieu, repose en paix. Amen. Cette inscription est à la fois obituaire et tumulaire. Elle marque donc le lieu où repose le corps et garde le souvenir du défunt pour contribuer au salut de son âme. Par les archives, on sait que Thibaut est d'abord chanoine à Saint-Paul à Lyon en 1283. Entre 1298 et 1301, il occupe le poste de chantre. Puis, dès 1302, il acquiert une des plus hautes fonctions au sein du chapitre de Lyon en devenant l'archidiacre de Lyon. La dignité était souvent attribuée à des chanoines appartenant à des familles puissantes, ce qui était le cas des Vassalieux, riche famille du Forez. Il quitte sa fonction en 1326, probablement en raison de problèmes de santé, car il décède le 4 juillet de l'année suivante. Comme c'est une personne prévoyante, il avait rédigé son testament le 23 mai 1327, testament qui est conservé aux archives départementales du Rhône. Parmi les éléments remarquables de sa vie, Thibaut de Vassalieu a été délégué comme ambassadeur par les comtes archevêques de Lyon pour négocier avec les représentants de Philippe le Bel le rattachement de Lyon avec le royaume de France, ce qui témoigne donc bien de l'importance de ce personnage. Dans son testament, il choisit d'être inhumé dans le monastère chartreux de Sainte-Croix-en-Jarret par ces mots. Dans le monastère de Sainte-Croix-en-Jarret de l'ordre des Chartreux, j'élis ma sépulture ecclésiastique et je veux être enseveli dans le même lieu devant l'entrée de l'ancienne chapelle du dit lieu. L'ancienne chapelle qu'il mentionne dans son testament est probablement l'église primitive que vous a présentée Mathilde ce matin. Et il ajoute, pour assurer son salut de la meilleure façon possible, de sorte cependant que les sudits moines de Sainte-Croix soient tenus de célébrer perpétuellement, tous les lundis, une messe conventuelle pour le salut de mon âme, de mes parents et bienfaiteurs, et tous les fidèles défunts. Vous le voyez, dans son testament, il sollicite ainsi de nombreuses messes à son intention, mais aussi pour ses proches, à effectuer par les moines de la Chartreuse. C'est d'ailleurs certainement la raison principale pour laquelle il choisit d'être enterré dans le monastère carthusien alors qu'il décède à Lyon. La lecture du testament laisse quand même planer quelques doutes sur l'emplacement de la sépulture. Mais ce que nous a présenté, puisque nous avons cette histoire devant l'entrée de l'ancienne chapelle du Lilieu. Mais les recherches de Mathilde nous permettent de supposer que cette fameuse chapelle était donc l'église primitive. En tout cas, on sait, par les fouilles archéologiques du XIXe siècle, qu'une sépulture a été retrouvée à gauche de l'autel, c'est-à-dire dans l'angle nord-est du chœur, donc à l'emplacement de nos peintures.
Pardon. Dans ses travaux, Mathilde nous rappelle aussi que le chœur, que le chevet est le nouveau sanctuaire de l'Église, mais également un lieu d'inhumation privilégié pour deux grands bienfaiteurs séculiers de la Chartreuse, donc Béatrice et Thibaut. Ici, cette pratique peut paraître un peu surprenante, car l'ordre carthusien est défavorable à l'inhumation de membres du clergé séculier au sein de cet espace. Toute inhumation est interdite en dehors du rare cas de décès d'un autre religieux dans les limites du désert de la Chartreuse, ce qui n'est ici pas le cas puisque Thibaut décède bien à Lyon. Au XIe siècle, Guigues Ier, dans ses coutumes carthusiennes, présente 3 arguments pour interdire cette pratique. Le premier est d'ordre théologique, car il considère que les anniversaires accompagnant normalement l'élection d'une sépulture sont des prières vénales. Le second argument concerne l'observance rigoureuse de l'abstinence qui est perturbée par les plats supplémentaires servis aux religieux lors des cérémonies dédiées aux défunts. Enfin, le troisième argument est qu'il redoute la perte d'autonomie des chartreuses qui pourraient se retrouver sous l'arbitraire des donateurs. La législation évolue progressivement et à partir de 1276, le statut de grand bienfaiteur suffit pour être inhumé dans le cimetière des séculiers, prévu dans l'enclos monastique de la Chartreuse. Ainsi, et pour obtenir le droit de se faire inhumer dans l'église, l'ancien archidiacre de Lyon fait de nombreux dons à Sainte-Croix, notamment des biens financiers, tels que sa maison et ses vignes. Il lègue également de l'argent aux prieurs de Sainte-Croix pour pourvoir au repas de chaque moine les lundis. Il fait aussi don de certains de ses livres pour enrichir la bibliothèque du monastère carthusien. Par ces dons, il possède donc le statut de grand bienfaiteur de la Chartreuse, en plus d'être un prélat de renom dans la région lyonnaise. Pour ces 2 raisons, Thibaut peut donc se faire inhumer à l'intérieur de l'église. Revenons un peu plus en détail aux peintures. Ici, les 2 panneaux du premier registre illustrent les funérailles de notre Thibaut de Vassalieu. Sur le mur nord, le défunt est présenté mort, étendu sur un lit d'apparat, recouvert d'une riche draperie ornée d'écussons. Il est couché sur le dos, le visage tourné vers l'est, comme on l'observe couramment pour les sépultures chrétiennes, la tête à l'occident, les pieds à l'orient pour que la bouche soit bien face à l'est. Plusieurs hypothèses existent et se recoupent pour identifier les familles auxquelles appartiennent ces écussons. Paul Deschamps et Marc Thibout identifient les armes comme celles de la famille de Thibaut et en font la description suivante. Premier écusson facé d'or et d'azur, deuxième écusson d'or semé de billettes de sable au lion de même. Anne Carcel rejoint cette identification et ajoute quelques éléments de description pour l'héraldique en les décrivant ainsi. Le premier est facé d'or et d'azur de 10 pièces, donc elle décrit les armes de Thibaut, et le second porte les armes d'or semées de billettes de sable au lion de même, c'est-à-dire les armes des 2 sûrs, donc la famille Bressane, à laquelle appartient la mère du défunt. Pour Antoine Vachès et Stéphanie Favier, ces armes renvoient aux exécuteurs testamentaires, Guillaume de Vassalieu, donc le neveu de Thibaut, et Guillaume de Sure, son successeur dans les fonctions d'archidiacre de l'église de Lyon. La représentation de ces armes serait une revendication dans l'image par les exécuteurs testamentaires de leur participation aux funérailles et à la commande des peintures de Sainte-Croix. Chacun des blasons est peint dans un quadrilobe rouge mis en place à l'aide d'un quadrillage tiré au cordeau, et chaque polylobe est peint d'une fleur à 5 pétales que l'on appelle une quinte-feuille, reliée à une tige rouge à bourgeon blanc. Avant le percement de la baie, le panneau était conçu selon une symétrie axiale. La scène se détache d'un fond bleu azurite, parsemé d'étoiles, réalisé avec des feuilles métalliques d'étain oxydées en noir. Au premier plan, le défunt est revêtu de la dalmatique, vêtement distinctif des diacres, et sa tête est coiffée d'une mitre. Au centre de la composition et au second plan, 2 prélats,
accompagné de plusieurs membres du clergé, officie aux funérailles face à un clerc qui tient un livre ouvert dans lequel on lit les prières de l'office des morts. À gauche, un clerc, aujourd'hui lacunaire, tient une croix processionnelle. Devant lui, un autre fait se balancer un encensoir. 2 anges surmontent les funérailles terrestres et élèvent l'âme du défunt dans une draperie. L'âme de Thibaut est représentée selon la tradition médiévale, sous les traits d'un jeune personnage nu mais tonsuré avec les mains jointes. Parmi le groupe de clercs à droite, Anne Carcel suppose que l'évêque avec la crosse épiscopale pourrait être Guillaume de Sure, qui est donc le neveu de Thibaut, mais aussi son exécuteur testamentaire et son successeur comme archidiacre. Avant d'être sacré même évêque de Lyon en 1332. Si l'identification est correcte, elle suppose donc que la peinture date de 1332 au plus tôt, moment où Guillaume de Sure se fait représenter avec la mitre et la crosse des évêques. Le personnage à ses côtés porte un pallium, c'est-à-dire une petite étole blanche à croix noire portée par les dignitaires ecclésiastiques métropolitains. Stéphanie Favier établit un lien entre cette représentation et celle de la Dormition de la Vierge, durant laquelle des assistants et apôtres se regroupent autour du lit de la défunte en lisant, chantant un texte, balançant un encensoir. Étant surmontée par le couronnement de la Vierge, la mort de Thibaut, l'élévation de son âme et son accession devant la cour céleste et le juge suprême reprennent le modèle marial de la Dormition, de l'Assomption et du couronnement. Au-dessus, justement, la scène du couronnement de la Vierge se détache d'une niche trilobée, gothique, à fond rouge, parsemée d'étoiles d'étain. Le Christ et la Vierge partagent le même synthronos, surélevé par 2 marches. La Vierge nimbée, voilée et vêtue d'une robe blanche, parsemée de minuscules croix sous un manteau bleu, reçoit une couronne des mains d'un ange sortant des nuées. Son visage de 3/4 se tourne vers le Christ, vêtu d'une tunique bleue et d'un manteau blanc, orné de croix identiques à celles de la robe de la Vierge. Il esquisse un geste d'allocution de sa main droite et sa main gauche tient une sphère céleste. Aux côtés du Christ, un petit personnage nimbé, tonsuré et vêtu d'une dalmatique en présente un autre encore plus petit, donc plus humble, agenouillé et dépouillé de tous ses attributs. Il s'agit de saint Étienne, proto-martyr, patron des diacres et de la région de Sainte-Croix, introduisant le défunt Thibaut de Vassalieu, lui-même diacre. Aux côtés de la Vierge, un autre personnage dont on ne voit qu'une main faisait pendant à saint Étienne. Le reste du corps a malheureusement été endommagé par le percement de la baie. Les 2 scènes du mur nord sont à lire ensemble. La représentation de l'âme du défunt relie verticalement les 2 registres de la représentation terrestre des funérailles à la représentation céleste du couronnement de la Vierge. L'âme de Thibaut est représentée tonsurée, les mains jointes en prière, comme pour accentuer la demande d'intercession, et est placée sous la Vierge, qui est l'intercesseur par excellence. Les Chartreux accordent par ailleurs, on le sait, une place privilégiée à la fête liturgique de l'Assomption et au culte de la Vierge, ce qui justifie d'autant plus ce type de représentation. La scène des funérailles se poursuit au même registre sur le mur oriental avec la représentation d'une procession funéraire des frères Chartreux participant à l'office des morts. Les pères sont peints sur un fond rouge, presque cramoisi, à nouveau parsemé d'étoiles d'étain. À la tête de la procession et portant la croix processionnelle se trouve un novice dont la petite taille par rapport aux autres personnages et sa chape noire révèlent le rang. Il précède le prieur, qui se trouve logiquement en tête de la procession funèbre. Ce dernier tient un livre ouvert qui lui sert à entonner les chants, ou plutôt la prière,
entonnée à haute voix, accompagnant la procession des funérailles pour que Dieu accueille le défunt, à laquelle répondent les autres religieux, la bouche ouverte. 13 pères le suivent. S'ils sont tous vêtus de la cucule blanche sur l'aube, c'est-à-dire le costume traditionnel des Chartreux, le groupe n'est pas aussi homogène qu'il n'y paraît. Les expressions des visages et les gestes des mains témoignent d'une variété qui contraste avec l'aspect solennel de la procession. La scène se lie donc horizontalement avec celle des funérailles, mais aussi verticalement avec la crucifixion au-dessus. On représente ainsi la prière des Chartreux qui monte pour intercéder en faveur du défunt auprès du Dieu incarné représenté par le crucifié. Il est cloué au centre d'une croix écotée de bois vert, l'encart avec écrit INRI étant peint au sommet. Cette croix, constituée de 2 troncs d'arbres dont les branches ont été coupées, renvoie à l'arbre de vie. Ici, l'utilisation du verre montre que le bois est encore vivant, selon une exégèse tirée des méditations du pseudo-Bonaventure un peu avant 1300. La croix est exaltée comme élément salvateur, vivant, et gardons à l'esprit que le monastère est placé dès l'origine sous le vocable de la Sainte Croix. Le corps du Christ adopte une forme sinueuse, les bras tendus et les hanches avec les genoux fléchis sous le poids du corps. Une couronne d'épines ceint sa tête avec quelques gouttes de sang et le périsonium entoure ses hanches. Dans cette image, on insiste beaucoup sur ses plaies. De part et d'autre, des anges récoltent son sang dans les couples et celui à proximité du flanc récupère du sang rouge et de l'eau matérialisée en blanc, comme le mentionne l'évangile de Jean. Mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. 2 autres anges surmontent la croix et cachent leur visage derrière un linge en signe d'affliction. Au pied du Christ, le sang s'écoule jusque dans un calice. Sa présence met l'accent sur l'Eucharistie, perpétuant le sacrifice du Dieu fait homme. Et la mention dans les coutumes, interdisant les ornements d'or et d'argent, à l'exception du calice, qui sert à prendre le sang du Seigneur, montre l'importance que les Chartreux accordent à cet objet, recueillant le sang du Christ lors de la messe. Au pied, à gauche, la Vierge s'évanouit et est soutenue par 2 saintes femmes. De l'autre côté, Jean appuie sa joue sur sa main droite en un geste codifié de douleur et tient un livre dans son autre main, comme fréquemment dans les images. Il est accompagné du centurion représenté en costume médiéval, avec une cotte de maille couverte d'une cape rouge. Il désigne la légende disant « Celui-ci est le vrai Fils de l'homme » et confesse sa foi en reconnaissant le Fils de Dieu, conformément au récit de l'évangile de Marc. L'insistance sur le sacrifice du Christ pour la rédemption des hommes est adaptée à la fonction et au lieu. Cette crucifixion s'inscrit en effet dans un programme funéraire. Ces peintures sont donc un support à la prière pour le salut de l'âme du défunt et contribuent à l'accès au paradis de l'âme de Thibaut de Vassalieu. Son emplacement dans le chevet de l'église renforce la visée eucharistique de la crucifixion, à proximité de l'autel majeur où l'on perpétue chaque jour, lors de la messe, le sacrifice rédempteur au cours de l'Eucharistie. Jusqu'à assez récemment, les peintures étaient datées de 1327, c'est-à-dire au moment où, très peu de temps après le décès de Thibaut de Vassalieu, cette même année. Cependant, Mathilde Durier souligne à juste titre que la datation de ce vaste programme pictural reste incertaine. Il faut prendre en compte, pour la réalisation des peintures, le temps nécessaire à l'exécution testamentaire et au temps de réalisation de ces aménagements. Ainsi, la date écrite sur la peinture est bien la date de décès de Thibaut, comme indiqué dans l'épitaphe, mais pas forcément la date d'exécution de l'œuvre. Pour toutes ces raisons, Mathilde Durier place la réalisation des travaux et de la peinture plutôt dans la deuxième moitié du XIVe siècle.
Pour essayer d'y voir un peu plus clair, faisons abstraction des considérations historiques pour le moment et concentrons-nous uniquement sur le style. Ici, regardez sur ma diapositive, le style renvoie à un certain maniérisme en vogue au XIVe siècle, signifié par des personnages aux silhouettes élancées, des corps soumis à des torsions exprimant l'intensité de leurs émotions et de leurs douleurs. La tragédie de la crucifixion est bien rendue, notamment l'expression de souffrance du Christ par le froncement de ses sourcils, l'évanouissement de la Vierge, le délicat geste de peine de Jean, ou encore les pleurs des anges dissimulés par un linge. On sent ici la volonté de susciter davantage d'émotions dans la représentation, en dotant les personnages de visages expressifs pour que le spectateur entre en empathie avec le sujet figuré. La pesanteur du corps mort, dont les bras grêles sont fixés à la croix, le visage aux yeux clos et aux commissures des lèvres qui s'abaissent, tous ces éléments peuvent rappeler la crucifixion de l'église Saint-Martin d'Agognac en Dordogne, mais traitée avec plus de pathos encore à la chartreuse. Les funérailles peuvent donner l'impression d'une composition plus rigide, mais les poses plus statiques rendent le caractère cérémonial de l'événement. On note aussi une certaine recherche de vraisemblance, car le chœur chantant des Chartreux, ou plutôt le chœur priant des Chartreux, est pris sur le vif, la bouche ouverte pour le premier chanteur, le regard mobile pour les autres. Les contours des carnations, donc des chairs de la peau, les tracés des traits du visage, et des mèches de cheveux sont réalisés en rouge foncé, tandis que le reste et les pupilles sont dessinés en noir. Cette manière de procéder se retrouve sur plusieurs peintures exécutées entre la fin du XIIIe et la fin du XIVe siècle. Les sourcils arqués, le traitement des yeux parfois globuleux et les traits du visage rassemblés au centre avec une petite bouche rouge boudeuse et les joues basses, colorées d'un rouge diffus, évoquent également la production picturale du XIVe siècle, tout comme les iris colorés en bleu du Christ de la Crucifixion et de Saint-Étienne. Je vous donne un exemple supplémentaire, notamment pour le dessin et la mise en couleur des ailes des anges, mis en regard avec ceux de la chapelle Notre-Dame des Rosiers, datée du XIVe siècle. Les ailes à la chartreuse sont particulièrement remarquables, avec des plumes intermédiaires soulignées de touches blanches. On remarque donc, à travers ma description, un retour de la couleur sur les visages, mais également sur les étoffes, dont les bords sont ourlés d'un rehaut blanc et dont les creux sont modelés d'une teinte plus sombre. L'utilisation de la perspective, visible par exemple sur le trône du couronnement de la Vierge, permet de s'avancer un peu plus dans le XIVe siècle. Conformément au traitement de la perspective dans l'enluminure à partir de 1320, les peintures utilisent le principe de la représentation d'un espace tridimensionnel sur un espace bidimensionnel. La crucifixion de la Chartreuse peut être rapprochée de celle de l'église abbatiale de Lavaudieu. L'œuvre est actuellement datée du milieu du XIVe siècle. Plusieurs points communs peuvent être relevés. Dans les deux cas, les peintres soulignent les arêtes des architectures par des rehauts blancs, qui se détachent d'un même fond bleu. Les yeux bénéficient d'un traitement proche, avec la pointe de l'œil étirée vers le haut. Les bras du Christ sont grêles et le torse est mince dans les deux cas. En revanche, le traitement des ailes diffère. Même si les plis sont difficiles à apprécier à Sainte-Croix, ils semblent être plus nombreux, plus resserrés et plus souples à Lavaudieu. On retrouve dans les deux cas une disposition iconographique similaire, mais plus réduite à Sainte-Croix, avec simplement 5 personnages au pied de la croix, au lieu de l'impression de foule donnée à Lavaudieu. À droite, Saint Jean au premier plan voit sa tête reposer sur le côté et sur ses mains jointes. Si le geste marque
la douleur, comme à Sainte-Croix, il n'est pas parfaitement identique à celui de la Chartreuse. À la Vaudieu, Jean est accompagné du centurion, comme à Sainte-Croix, du centurion qui porte l'épée sur son côté gauche et montre de sa main droite le Christ expirant. On retrouve dans les deux images la Vierge qui se pâme, mais avec plus de dramatisme à Sainte-Croix. La nouveauté dans ce groupe, par rapport à notre peinture, est la présence de Longin, avec l'éponge parmi la foule. Cet ajout, associé aux yeux du Christ, ouvert à la Vaudieu, définitivement clos à Sainte-Croix, indique que le moment représenté n'est pas exactement le même. Celui de la Vaudieu se déroule juste avant celui de Sainte-Croix, c'est-à-dire après que Longin a présenté l'éponge imprégnée de vinaigre et avant que le centurion romain ne prononce ces paroles. Celui-ci était vraiment le Fils de Dieu. Malgré ces quelques différences, les deux œuvres présentent quand même des caractéristiques stylistiques assez proches. À partir de ces arguments relevant du style, nous pouvons situer l'exécution de l'œuvre entre le milieu et le troisième quart du XIVe siècle, et en incluant les arguments historiques entre, on va dire, 1327, en estimant qu'on dépasse quand même un peu, et 1375. Cette proposition de datation est valable pour la couche picturale originelle de l'œuvre, recouverte par endroits. En effet, les restaurations entreprises en 2015, puis les suivantes, ont permis de déceler des rechampis, c'est-à-dire la reprise colorée de certaines zones, généralement les fonds d'une scène, afin de détacher une figure par exemple. Ces rechampis consistent en des bandants roses et rouges qui soulignent les scènes. Les fonds rouges et bleus sont également probablement aussi repeints pour redonner de la vivacité aux scènes. Cette pratique n'est pas anodine et montre l'importance que ce décor avait pour la communauté. Les scènes sont repeintes, rafraîchies et entretenues pour prolonger leur longévité. Au-delà du style soigné et de l'iconographie funéraire, rattachée à une personnalité bien identifiée, cette peinture est également remarquable car son entretien témoigne de la mémoire que l'on souhaite faire perdurer. Merci Amel. Je vais poursuivre donc sur les peintures funéraires, puisque comme nous l'avons vu à l'instant, la peinture murale de Thibaut de Vassalieu constitue un exemple rare de peinture funéraire conservée dans un bon état de conservation, surtout dans la partie méridionale de la France. Et si d'autres exemples subsistent, peu développent une composition aussi riche. Son bon état de conservation nous permet d'apprécier la commande funéraire de cet archidiacre et de comprendre les enjeux derrière cette commande. Un autre exemple contemporain qui présente une iconographie et une composition similaires nous permet d'aborder cette question. Il s'agit de la peinture funéraire de Ponce de Pommier qui se trouve à la cathédrale Saint-André de Bordeaux. Cette peinture murale se trouve dans une des chapelles rayonnantes du chevet. Comme vous pouvez le voir, juste ici, près de la chapelle axiale, et plus particulièrement sur ce mur, sous 3 arcades aveugles du mur. Auparavant, elles étaient cachées sous un décor du XIXe siècle, et elles ont été découvertes en 1993-1994 par Rosalie Gaudin, restauratrice aux monuments historiques, et étudiée par Michel Gabory, qui était alors professeur d'histoire de l'art médiéval à l'université Bordeaux-Montaigne. Elles ont ensuite été dégagées en 1998 et 1999, tout comme une autre peinture murale funéraire qui se trouve juste en face, mais dont je ne vais pas parler aujourd'hui. Donc voici la peinture murale qui se développe également sur 3 registres. On a rapidement identifié le défunt comme étant Ponce de Pommier, parce qu'au contraire de la peinture funéraire de Thibaut de Vassalieu, nous n'avons pas conservé ici d'épitaphe, inscrite ou peinte. Cette attribution s'est faite selon 4 critères, mais surtout 3. Donc le premier, c'est la représentation du défunt en chanoine, tout en haut, on y reviendra juste après. Donc il est représenté portant l'aumus, ce qui nous permet de savoir que c'est un chanoine. Ensuite, il y a la présence des nombreux écus, qui nous indiquent une haute naissance.
Et enfin, si nous recoupons donc ces informations avec l'obituaire du XIVe siècle, nous savons qu'il y a dans cette chapelle, comme seul chanoine inhumé, Ponce de Pommier. Donc l'obituaire, on en a un peu parlé, c'est le livre qui recense toutes les messes anniversaires à célébrer au cours de l'année et qui permettent donc d'avoir des informations sur l'emplacement des sépultures et parfois sur la forme des tombes. Ponce de Pommier, par ailleurs, est issu d'une famille seigneurale locale avec un fief dans le Bazadais à l'est de Bordeaux. Cette famille est au service des ducs d'Aquitaine, rois d'Angleterre, et particulièrement entre le milieu du XIIIe siècle et la fin du XIVe siècle. La couche picturale de la peinture n'a probablement jamais été achevée et elle a en grande partie disparu. Aussi, pour la décrire et la comprendre, nous nous appuyons sur le tracé préparatoire que vous pouvez observer en rouge. Un décalage entre la couche picturale et l'esquisse préparatoire peut être observé à certains endroits, ce qui nous indique que la couche définitive a probablement été réalisée après le dessin préparatoire, mais plusieurs années après. La peinture se développe en 3 registres superposés. Sur le premier, sur un registre terrestre, la représentation des funérailles, avec tout d'abord à droite, ce que vous avez à l'écran, l'officiant, donc l'archevêque, mitré, crossé, portant le pallium, que l'on distingue très légèrement ici. Il est accompagné d'acolytes tenant livres et croix de procession, ainsi que par des chanoines reconnaissables à leur aumus. En face, sous l'arcature gauche, une foule de laïcs, donc que nous reconnaissons par leur large manteau qu'ils portent, et ils font de plus des signes de douleur, comme vient de le dire Amel, donc notamment la main portée à la joue, qui est un signe conventionnel de douleur sur les images du Moyen-Âge. Sur le registre intermédiaire, une elevatio animae, c'est-à-dire l'élévation de l'âme du défunt. Il est représenté donc, selon les mêmes conventions que nous venons de voir avec la peinture de Thibaut de Vassalieu, à savoir la représentation en numunculus, donc cet petit personnage nu. Et il est ici porté par 2 saints, Saint Jacques et Saint André, reconnaissables par leur attribut. Il s'agit des 2 saints patrons, respectivement de la chapelle, car aujourd'hui c'est la chapelle Sainte-Anne, mais au Moyen-Âge c'était la chapelle Saint-Jacques, et la cathédrale qui est sous la titulature de Saint-André. Sur la partie droite, Saint-Pierre et Saint-Paul représentent le collège apostolique. Enfin, dans un dernier registre, à gauche, nous trouvons une crucifixion avec, pour seul personnage en dehors du Christ, la Vierge et Saint Jean. Au-dessus d'eux, 2 anges tiennent le soleil et la lune, rappelant l'arrêt des 2 astres au moment de la mort du Christ. Sur le registre, sur la partie droite de ce registre, une Vierge à l'enfant avec le défunt agenouillé dans son costume de chanoine, donc il porte l'aumus, cette petite coiffe que l'on reconnaît sur la tête, et au-dessus d'eux, 2 anges encensent la scène. Vous pouvez remarquer ici que le chanoine n'est pas introduit par un saint ou un autre personnage, il se présente seul devant la Vierge à l'enfant. Michel Gabory propose de dater l'esquisse préparatoire du 2e quart du XIVe siècle, du fait de la variété des gestes, des expressions et des attitudes, et la quasi-totale absence de recherche de perspective, ainsi que l'aspect légèrement maniériste des figures. Elle souligne toutefois que la peinture préparatoire et la couche définitive ne sont probablement pas contemporaines, comme je vous le disais, ce qui peut s'expliquer par une commande débutée avant la mort du chanoine et terminée par son exécuteur testamentaire plusieurs années, voire plusieurs décennies ensuite. La peinture murale devait être complétée par une effigie du défunt, probablement un gisant. En effet, si l'on regarde la peinture des funérailles, vous pouvez observer que les regards convergent vers un point central, au niveau de la base du faisceau de colonnettes de l'arcature aveugle. Et à cet endroit, il n'y a pas de représentation peinte du corps. En effet, nous l'avons vu avec Thibaut de Vassalieu, il est tout à fait courant de trouver une représentation du corps, soit dans une scène ici d'exposition, donc sur un lieu funéraire, ou soit dans une scène d'ensevelissement, donc comme ici dans l'abbaye Sainte-Croix de Bordeaux. Donc la peinture, la photographie est en haut. Comme vous pouvez le voir, elle est très dégradée.
Elle a été dégagée au XIXe siècle et à ce moment-là, on en a fait un relevé. Heureusement, parce que ce relevé nous permet d'observer des détails qui ont disparu, et notamment le défunt, un abbé, couché sur un catafalque et mis en terre. Le gisant est peut-être celui qui se trouve toujours dans la chapelle Sainte-Anne, mais je ne vais pas m'étendre plus sur cette question. Les deux peintures murales funéraires, donc celle de Thibaut de Vassalieu et celle de Ponce de Pommier, sont presque contemporaines, avec quand même Thibaut de Vassalieu probablement une exécution plus tardive, mais elles possèdent une conception similaire. Donc toutes deux développent tout d'abord une scène de funérailles, puis une élévatio animae, une élévation de l'âme du défunt, et des scènes historiques avec la présentation à la Vierge et une crucifixion. Donc ces gestes, qui sont représentés notamment au moment des funérailles, sont là pour répéter les cérémonies qui ont eu lieu au moment des messes anniversaires et de les fixer pour l'éternité. Et donc cette similitude et ces représentations soulignent les enjeux mémoriels et sotériologiques, c'est-à-dire les croyances dans le salut de l'âme, que ces deux peintures funéraires illustrent. Alors ici, tout d'abord, désolé pour tous ceux qui sont familiers des monuments funéraires de la fin du Moyen-Âge, mais je fais un petit aparté pour revenir sur qu'est-ce qu'une tombe, pourquoi on construit des tombeaux à la fin du Moyen-Âge. Donc, durant les derniers siècles de la période médiévale, un changement dans les croyances liées à la mort, ainsi que l'émergence de la notion d'individu, entraîne une augmentation des inhumations dans les espaces religieux avec l'érection de marqueurs de sépulture, la tombe ou monument funéraire. Un nouvel espace marque le parcours du défunt de l'au-delà. Dans l'au-delà, il s'agit du purgatoire, cet espace de transition dans lequel se rend l'âme du défunt pour expier les péchés et ainsi espérer s'élever et être aux côtés des élus lors du jugement dernier. Par les prières et les cérémonies religieuses effectuées au moment de la mort du défunt, mais aussi après, lors des messes anniversaires, ce temps passé au purgatoire est réduit. Et ainsi, l'âme du défunt s'élève plus vite aux cieux. Les funérailles, donc les messes anniversaires, participent à une économie du salut en multipliant les prières et les gestes liturgiques. Je me suis perdue. Ah oui. Donc on réduit ce temps passé au purgatoire. Pour l'Église, il s'agit d'une source de revenus qui devient très considérable à la fin du Moyen-Âge et cela renforce son encadrement sur tout ce qui a trait à la mort. Les monuments funéraires cristallisent cet espoir dans le salut en rappelant aux vivants d'effectuer les gestes pour aider les morts. Les images donc participent à ce parcours du défunt dans l'au-delà, parcours qui est représenté sur les peintures, comme vous l'avez observé, donc avec en premier lieu les funérailles, qui sont dans les deux peintures qui possèdent une dimension historique, en incluant des détails qui ont probablement eu lieu, notamment par rapport à la représentation des religieux présents. En premier lieu, les archevêques. Donc pour Thibaut de Vassalieu, on a au moins 2 archevêques, puisque les 2 premiers personnages portent le pallium, comme indiqué, et nous observons derrière d'autres personnages mitrés. Pour Ponce de Pommier, de la même manière, nous avons aussi un archevêque, celui de Bordeaux, qui assiste et qui procède à l'inhumation. Nous pouvons aussi évoquer la communauté religieuse, donc à savoir les Chartreux, qui sont là et qui assistent à cette inhumation et que nous reconnaissons particulièrement évidemment grâce à la cucule monastique, comme déjà évoqué dans plusieurs communications, et en particulier grâce aux détails de la bande qui se trouve au niveau de la ceinture. Sur la peinture de Ponce de Pommier, la société médiévale est représentée également par les laïcs, donc société médiévale qui assiste aux funérailles du chanoine et qui représente aussi la famille laïque du défunt. Enfin, le résultat immédiat de la liturgie et des prières est représenté, donc l'élévatio animae, la montée de l'âme, soit par 2 anges, comme dans la peinture de Thibaut de Vassalieu, soit par 2 saints, ce qui reste une iconographie assez rare. Et le défunt atteint les cieux avec des scènes de présentation à la Vierge. Vierge, comme l'a dit Amaëlle, qui est une intercesseuse pour les morts et la plus importante surtout des intercesseuses.
Thibaut de Vassalieu est introduit avec davantage d'humilité, car il est introduit par Saint-Étienne, tandis que Ponce de Thomier se présente seul, mais Saint-Jacques et Saint-André jouent un peu ce rôle en accompagnant l'âme du défunt. Dans les deux peintures, le déroulement des scènes, donc funérailles, élévatio, présentation à la Vierge, montre une issue positive du parcours du défunt après la mort. Et cette issue positive doit encourager les vivants à suivre le modèle de ces prélats qui se sont particulièrement illustrés par leur vie pieuse. C'est en tout cas le message qui est véhiculé par ces deux peintures et qui mettent particulièrement en valeur le défunt. Le monument funéraire incarne en effet une nouvelle représentation et une nouvelle perception de l'individu dans la société. Et la représentation du gisant, donc le défunt couché, sculpté ou gravé sur une dalle, en est un exemple. Car même si l'on ne parle pas encore de portrait, certains éléments fonctionnent comme des attributs qui permettent au défunt d'être bien identifié. Cette idée d'individualisation dans la mort conduit les hommes et les femmes de la société médiévale à voir dans le monument funéraire une façon de mettre en valeur le défunt, souvent issu de l'aristocratie ou en tout cas des couches les plus élevées de la société médiévale, mais aussi de mettre en valeur sa famille et ou sa communauté religieuse. Cette mise en valeur des élites à travers leurs tombeaux est particulièrement visible dans ces deux peintures. Pour Thibaut de Vassalieu, cette mise en valeur est avant tout une mise en exergue de son parcours au sein de l'Église. En effet, la présence de plusieurs personnages mitrés portant le pallium, que l'on peut donc identifier comme les archevêques de Lyon, peut-être même de Vienne ou d'Embrun, est une façon de renforcer le souvenir des nombreuses charges qu'il a occupées et qui sont rappelées dans l'épitaphe. Cette épitaphe prend d'ailleurs une place assez considérable dans la composition de la peinture, s'assurant ainsi évidemment que la mémoire du défunt perdure à travers les âges. La mise en valeur de la fonction occupée par le défunt est également visible par le soin apporté à la représentation de la paramantique, donc c'est-à-dire tous les tissus et ornements qui sont liés à la liturgie. Et Thibaut de Vassalieu est ainsi représenté avec sa dalmatique, comme dit précédemment, et avec sa mitre. Le droit des archidiacres de Lyon à porter la mitre est assez exceptionnel, puisque généralement ce privilège est réservé aux évêques et aux abbés. Enfin, dans les deux cas, les deux peintures montrent de manière assez ostentatoire le lignage avec la présence des nombreux écus. Pour Thibaut de Vassalieu, il s'agit donc probablement de ces exécuteurs testamentaires. Ils sont présentés sur ce linge ou tissu funéraire, sur le lit. Et on voit également deux écus de part et d'autre de l'arc brisé, sous lequel se trouve le couronnement de la Vierge. Malheureusement, à Bordeaux, l'héraldique n'est plus du tout lisible, mais on compte au moins 9 écus, voire 10, donc 6 sur la composition bien lisible, et sur la petite bande ici qui complète le décor, il y a au moins 3, voire 4 écus. Les monuments funéraires développant un lignage, le lignage du défunt, sont appelés par Julian Garner, le grand spécialiste des tombeaux papaux et cardinaux de la fin du Moyen-Âge, tombeaux de parenté. Il s'agit des tombes d'élite aristocratique, soulignant leur ascendance et tradition familiale. Je vous ai mis ici des exemples de tombes émaillées du XIIIe siècle qui représentent ici des nombreux écus. Donc 2 sont encore conservés et sont aujourd'hui à la basilique Saint-Denis. Ils étaient auparavant à l'abbaye de Royaumont. Donc tous les écus prennent place ici sur le pourtour de la dalle qui est en cuivre. Et les autres sont connus par des dessins issus de la collection de François-Roger de Guinière, que certainement certains d'entre vous connaissent. Donc grand érudit et antiquaire du XVIIe siècle qui a fait dessiner de nombreux tombeaux. Et donc, de la même manière, toutes les écus prennent place sur le pourtour des tombes de ces laïcs. Les membres du clergé sont censés posséder pour seule famille que leurs confrères. Toutefois, on observe au XIVe siècle une mise en exergue du lignage familial, souvent aux côtés de la famille religieuse, y compris chez les plus hauts dignitaires ecclésiastiques, à savoir les papes. Dans les peintures murales, en plus de rappeler les origines aristocratiques des défunts, cette mise en exergue, à travers les écus, témoigne d'une volonté de la part de la famille d'être associée aux défunts dans les prières.
Pour conclure, ces deux peintures constituent des exemples rares de peintures murales funéraires, comme j'ai dit, dans la partie méridionale de la France. Il est d'autant plus étonnant qu'elles sont contemporaines, ou du moins presque contemporaines, puisque celle de Thibaut de Vachalieu est légèrement postérieure à celle de Pons de Pommier, mais elle développe une iconographie, une composition similaire, comme vous l'avez observé. En outre, les deux peintures présentent cette même caractéristique de se développer en dehors du cadre habituel pour les peintures des monuments funéraires que sont la niche ou les parois d'un en-feu. Avec tout de même, pour la peinture de Pons de Pommier, la présence de l'arcature aveugle qui est en fait présente sur toutes les chapelles rayonnantes du chevet. Une autre similitude, les défunts sont des chanoines. Pour ce qui est de Pons de Pommier, il n'a pas exercé de charge particulière. En revanche, Thibaut de Vachalieu a une très riche carrière ecclésiastique, comme nous l'avons vu, et il a été ambassadeur, notamment, comme a expliqué Amel. Ces deux peintures présentent toutefois une différence notable, le choix du lieu d'inhumation. Il s'agit d'édifices de statuts différents. La cathédrale de Bordeaux est liée à la charge occupée par le défunt. Il s'agit d'un lieu dans lequel la visibilité est accentuée du fait de la présence du clergé, mais aussi des fidèles. Et par cette visibilité, on cherche à attirer des prières spontanées. De plus, il s'agit pour la famille d'exposer et de consolider son statut social. Thibaut de Vachalieu fait un choix différent en élisant donc sa sépulture dans la chartreuse de Sainte-Croix. Il se place ainsi dans une position de bienfaiteur, rôle qui est renforcé par l'emplacement de la sépulture dans le chevet, bien que cette question d'emplacement est soumise encore au résultat des datations des peintures. Et on peut également noter le soin apporté à la préservation des peintures dans le temps. Les monuments funéraires, à l'instar des monuments funéraires des bienfaiteurs laïcs dans les Chartreuses, son lignage est particulièrement mis en avant, tout comme son parcours ecclésiastique qui place le défunt dans une position d'exemplum. En effet, la mise en exergue de son parcours, la composition et l'iconographie qui évoque la dormition ainsi que la mort des saints fait figurer le défunt comme un modèle de vie chrétienne que les vivants doivent suivre pour leur permettre d'être du côté des élus lors du jugement dernier. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Alors, j'ai deux questions. Si ce n'est pas possible d'y répondre, il n'y a pas de souci. La première, c'est à Pons de Pommier. On voit dans sa sépulture, sur la scène de la crucifixion, on ne voit pas très bien la représentation et je me demandais la position de la Vierge et de Saint Jean. Est-ce que habituellement on trouve la Vierge à la droite du Christ? Et là, on peut se poser la question si c'est pas Saint Jean qui est à la droite du Christ et la Vierge à sa gauche. Ça, c'est la première question. Et comme j'ai le micro, je continue. Désolée. C'est sur la litre funéraire. Donc, on a une litre funéraire sur cette représentation. Alors, est-ce qu'elle est contemporaine des peintures? Et on n'a, en tout cas, dans l'étude qu'on a fait, pas trouvé de litre funéraire à Sainte-Croix. Voilà. C'est tout. Merci pour ces deux questions. Donc, concernant la crucifixion, alors, effectivement, donc, je trouve que la lecture est assez difficile pour ces deux personnages. Donc, je me suis fiée à ce qu'a écrit Michel Gabory, la première qui a étudié ces peintures, et elle n'a, selon mes souvenirs, en effet, c'est Saint Jean qui est bien à droite, tandis que la Vierge est à gauche. Je n'ai pas encore... je ne suis pas allée encore plus loin sur ces questions, mais qui est très intéressante de poursuivre. Je ne sais pas par contre si Amel a des... La Vierge, on est d'accord, elle est là. Bien. Non, on est bien d'accord. Oui. Ok, si ça marche, parce que généralement, la Vierge est bien de ce côté et Jean en regard, c'est la représentation, on va dire, la plus fréquente. Et on voit bien que Jean a la main, la joue posée sur la main. Et ça, c'est vraiment... alors, c'est un code de douleur, on va dire, générique, mais c'est quand même beaucoup Jean qui le reprend. Et puis, regardez, la Vierge, elle, se tord les doigts. Et ça, à nouveau, c'est plutôt quelque chose que l'on va trouver chez un personnage féminin. Et puis, on a nos fameux pieds. Effectivement, il y en a un, déjà, on lui voit les pieds, et l'autre, non.
c'est aussi un indice. Concernant la litre funéraire, donc cette bande qui rappelle les tissus qui sont utilisés lors des processions et qu'on peint sur certains murs de chapelle ou d'église, ici, elle date pas du XIVe siècle, elle est du XVe, XVIe. Il y a des questions puisqu'en fait, la chapelle a ensuite été privatisée, si je peux me permettre cet emploi, par une famille, la famille d'Agès, qui va l'utiliser pour enterrer les membres de sa famille. Et c'est à ce moment-là qu'on va mettre cette litre. Et d'ailleurs, cette litre qui respecte le décor, puisqu'il me semble qu'elle s'est arrêtée en fait, au niveau de la peinture funéraire du XIVe siècle. Alors moi, j'avais une question sur les peintures de Sainte-Croix, pour le coup. Est-ce qu'on peut considérer que vraiment les 4 tableaux font partie du même cycle avec les mêmes artistes ou le même atelier, enfin vraiment dans le même mouvement, sachant que sur la crucifixion, par exemple, on n'a pas la différence de taille entre les personnages qu'on peut trouver sur les autres scènes? Alors, je souris parce que j'étais absolument sûre d'avoir une question sur les attributions à un ou plusieurs ateliers. Alors, ici, on a quand même vraiment un ensemble parfaitement homogène stratigraphiquement. Je parle quand même sous couvert de Claire, qui est la restauratrice des peintures. Donc, on a bien un ensemble qui est parfaitement contemporain. Moi, j'ai beaucoup lu que la crucifixion avait été faite par un autre atelier parce qu'elle est d'inspiration plutôt italienne. Bon, sincèrement, je ne suis pas forcément convaincue par cet argument, parce que derrière cette allégation, il n'y a justement pas d'argument rapprochant cette œuvre d'une production italienne. Vous voyez, pas de comparaison, rien de bien probant. Et puis, j'espère vous avoir montré à travers mes exemples qu'en fait, on a plutôt une production quand même bien ancrée finalement dans le territoire français. Ensuite, pour vous me parlez de la différence de taille entre les personnages pour différencier aussi peut-être les scènes et les ateliers. Bon, les différences de taille entre les personnages sont plutôt à nouveau des codes de représentation médiévaux. Les personnages les plus grands sont les plus importants et puis les plus petits sont un petit peu plus modestes. Là, finalement, dans notre crucifixion, on va dire que... Attendez, j'essaye de vous mettre une image. On va dire que tout le monde est quand même très important puisque chacun a son rôle à jouer. Alors que vous voyez pour la partie un peu plus funérailles, donc ancrée dans la vie, on va dire, terrestre, là, vous avez des personnages qui ont réellement existé. Donc eux, on va bien les hiérarchiser, par exemple, en fonction de leur statut. Pour l'instant, moi, je vous dirais que, sans vraiment prendre de risques et sans m'avancer, que l'ensemble a l'air d'avoir été fait par un même atelier. Mais pour pouvoir vraiment le vérifier et espérer distinguer peut-être différents styles, il va falloir déjà faire un gros travail sur la technique de mise en œuvre, donc vérifier que la manière d'appliquer chacune des strates de couleurs est à peu près identique, vous voyez, répond toujours à la même logique. Donc ça, c'est pour l'aspect technique. Vérifier que les matériaux employés sont également dans l'idée de la même nature. Et puis, il va falloir aussi faire un travail très très précis sur le style de chacune des scènes en faisant le tri entre ce qu'on appelle les conventions formelles, donc ces motifs qui sont partagés par, on va dire, l'ensemble des peintres d'une même région et d'une même période, du style vraiment personnel de l'atelier pour essayer de traquer chaque élément du style personnel de l'atelier dans chacune de nos peintures. Ici, la difficulté de cet ensemble est que la crucifixion est particulièrement bien conservée, je trouve. En revanche, les autres scènes, un peu moins. Oui. Et puis, il y a aussi quand même un gros travail de critique d'authenticité à faire, puisque moi, il y a quelques visages quand même qui me font un peu tiquer. Donc, une fois que tout ce travail sera fait, qu'on aura retiré tout ce qui relève de restauration un peu ancienne, avec de lourds repeints, qu'on aura avancé dans l'étude de l'analyse technique et qu'on aura très précisément caractérisé le style, là, je reviendrai pour vous donner une réponse peut-être plus affirmée. Mais pour l'instant, je considère que ça fonctionne ensemble.
sous réserve de nouvelles découvertes. Voilà. J'espère que ça répond un peu quand même à votre question. Ce sont lesquels les éléments qui vous font tiquer sur les visages? Le Saint-Jean. Le visage du Saint-Jean, et je sais pas, pour l'instant, il me chagrine un petit peu. J'avais une question concernant l'arrière-plan monumental de la crucifixion. Vous avez travaillé sur les images. Qu'est-ce que ça représente exactement? Il y a des églises, un château. Est-ce que ça peut donner des indications de date, de lieu, de référence? En général, dans les crucifixions, c'est plutôt une représentation de la Jérusalem céleste. Hein. On ne prend pas trop de risques, je pense, en vous disant ça. Alors, les éléments qui vont nous aider à la datation, vraiment pour la partie architecture peinte, ça va être, vous voyez, cette espèce de petite, je ne sais pas si vous voyez là, ces toutes petites palmettes. Bon, on sait qu'on est là vraiment plutôt dans l'architecture gothique, et on va retrouver des motifs un peu similaires, donc autour de l'arc du couronnement. Attendez, j'essaye de revenir. Du couronnement de la Vierge. J'arrive. Est-ce que... Non, là, on ne voit pas bien. Là. Ici, vous voyez, alors c'est pas tout à fait exactement le même motif, mais on est un peu dans ce répertoire ornemental proche. Pas identique, mais proche. Et puis, l'autre élément qui va, moi, me servir de datation pour l'architecture, ça va plutôt être l'utilisation un peu, regardez, de ces rehauts blancs-là, pour souligner en fait les effets de relief. Ça, c'est quelque chose qu'on voit apparaître au XIVe siècle. On l'a au XIIe, ça disparaît un peu au XIIIe, et puis ça revient au XIVe. Après, l'architecture à proprement parler, ici, bon, elle met quand même d'un relativement faible secours. Est-ce qu'on a une idée des peintres qui sont intervenus? Non. Et pour cette crucifixion, bon, je me souviens qu'il y a peut-être une vingtaine d'années, on rappelait que les papes étaient en Avignon et que peut-être un peintre, peut-être un élève de Giotto avait réalisé cette peinture. Alors du coup, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure avec la peinture d'inspiration italienne. Oui. Les Français font aussi des choses très bien. Hein. Pas toujours besoin d'aller chercher des Italiens, même si je les aime beaucoup. Et au contraire, cette peinture, en fait, elle s'inscrit vraiment dans... Moi, je trouve plutôt dans un courant bien français. Bien français. Oui. Notamment avec le traitement de... On a parlé de l'école lyonnaise aussi. Et noir. Alors, l'école lyonnaise, pour l'instant, je ne m'engage pas encore dans cette voie, puisque je ne connais pas suffisamment bien le corpus lyonnais. Donc, à nouveau, dans 10 ans, voilà, quand j'aurai fait 10 ans de recherche dans le coin, là, hein. Vous reviendrez me poser une question, et là, j'espère vous répondre avec plus d'assurance. Mais pour l'instant, je reste prudente. Là, sur l'école française, tu commençais à dire quelque chose du coup sur les traits noirs. C'est l'utilisation en fait de rehauts rouges pour les carnations et noirs pour les pupilles. Ça, c'est quelque chose que l'on voit fréquemment au XIVe siècle en France. Moi, je vais revenir à mes cours d'histoire de l'art, mais il y a bien longtemps, quand on étudiait ce type de crucifixion, en particulier avec Anne Courtillet, ce que j'évoquais tout à l'heure, qui était un professeur en histoire de l'art, elle parlait souvent aussi de l'influence byzantine. Est-ce que, en particulier pour la Vaudieu, et en particulier parfois même du Cappadoce, donc est-ce que c'est quelque chose qui se tient ou pas du tout dans cette représentation-là? Et elle évoquait souvent aussi Berzé-la-Ville, qui pour moi... fait référence aussi à ce système de crucifixion. Donc voilà, c'était juste une question. Alors, effectivement, Anne Courtillet a daté les peintures de la Vaudieu. Moi, à nouveau, je reste... Allez vous dire que je ne fais pas beaucoup d'efforts, hein, mais je reste à nouveau assez prudente avec les influences byzantines. Je ne suis pas franchement convaincue que là, on ait une influence byzantine. Moi, je trouve que ça se rapproche à la limite plus de l'enluminure française
que vraiment J'allais une poser la influence, question là-dessus, sur l'enluminure, justement, parce que vous n'avez pas fait de parallèle avec ça. Est-ce que dans les références que vous avez, dans les écrits enluminés ou les livres enlumineux, à quel livre, ou quelle référence on pourrait... quelles sont les sources qui ont servi d'inspiration pour cette image? Alors, je vous avais dit, je ressors mon petit papier. Évidemment, j'ai mélangé toutes mes feuilles. Donc, on avait dit, tu te souviens, toi, où c'est? Sur la crucifixion. Ouais. Après, j'arrive. Ça, c'est la première page. Alors, vous vous rappelez, je vous avais parlé de l'arbre de vie. Ok. Je vous avais dit que cette représentation de l'arbre de vie, donc de la croix comme étant verte et vivante, ça vient des méditations du pseudo-Bonaventure, donc un peu avant 1300. Ensuite, le petit texte. Donc le petit texte en blanc qui nous dit, est tiré de l'évangile de Jean. Attendez. Je ne vous parle pas tout de suite du petit texte. Je vais vous parler plutôt d'abord du sang et de l'eau. Ça, la mention de sang et d'eau, ça vient de l'évangile de Jean, je vous le cite. Mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté. Aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Donc c'est Jean, chapitre 19, verset 34. Ensuite, on avait parlé de quoi d'autre? On avait parlé du texte qui est écrit en légende, qui lui vient de l'évangile de Marc. Alors là, par contre, je n'ai plus... Ah bah si. Chapitre 15, verset 39, qui nous dit « Voyant qu'il avait ainsi expiré, dit « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. » Vous voyez, la source de la légende vient de l'évangile de Marc. Pour l'instant, c'est, on va dire, déjà un premier tri de ce que je peux vous donner. Après, je peux aussi poursuivre la recherche avec les enluminures et d'autres peintures murales pour essayer de trouver des comparaisons supplémentaires. Est-ce que ça vous va déjà comme réponse en attendant? Donc à nouveau, dans 5 ans, vous me reposerez la question. J'essaye quand même de vous donner des durées acceptables pour ne pas vous décourager tout de suite. J'ai une petite remarque ou un complément par rapport à Lavaudieu. Il y a une crucifixion qui est très proche de celle de Lavaudieu et donc très proche de celle de Sainte-Croix. C'est celle de Saint-Floré, qui est dans le Puy-de-Dôme et qui est vraiment pas très loin au final de Lavaudieu. Donc je pense que, comme tu disais, une inspiration française locale, il y a peut-être moyen de creuser là-dessus, quoi. Merci. Je le note. Merci beaucoup pour votre intervention et toutes les précisions sur des interprétations un peu symboliques de certains éléments qui sont peut-être farfelus, mais je voulais avoir votre avis. Parce que j'avais déjà entendu quelque chose, par exemple, sur le sang qui coule des pieds du Christ, qui tombe donc dans la coupe, et ça formerait une sorte d'épée, avec la coupe et les 2 filets de sang. Est-ce que c'est totalement farfelu? Et deuxième question sur, pareil, l'orientation des visages sur cette même scène où, en fait, tous les personnages, à l'exception du centurion, penchent la tête dans le même sens. Comment vous interprétez ça? Alors, pour le sang qui coule et qui a la forme d'une épée, là, par exemple, si vous regardez les pieds du Christ, vous voyez bien qu'il y a juste 2 filets qui descendent. En plus, en vague. Donc, je pense que si vous essayez de tuer quelqu'un avec une épée en zigzag, vous n'irez pas très loin. Donc, je dirais que pour l'épée, j'aurais vraiment tendance à peut-être plutôt laisser de côté cette interprétation. Ensuite, pour les visages, finalement, regardez ici, entre ma représentation à Sainte-Croix et celle de Lavaudieu, en fait, regardez, nos visages sont bien tous tourner quasiment de la même manière. On a quand même un effet de symétrie assez fort parce que tout simplement, ça représente ça correspond à une manière en fait à nouveau assez codifiée
en fait, de représenter cette scène. Vous voyez, les proximités qu'on peut avoir, par exemple, entre la Vaudieu et Sainte-Croix sont des proximités beaucoup d'ordre iconographique. Donc on a une source d'inspiration probablement commune ou assez proche, et c'est pour ça qu'on retrouve les mêmes types, on va dire, de codes iconographiques sur l'un et sur l'autre. Est-ce que ça répond à votre question? Merci. Alors moi, c'était juste pour un détail par rapport à la représentation des ailes des anges, parce que c'est des remarques que j'ai déjà eues en visite, comme quoi ça faisait un peu peigne, etc. Je me demandais simplement si c'était parce qu'on avait perdu des nuances et qu'elles avaient un peu plus d'épaisseur, ou si c'était un style de représentation vraiment délibéré. Alors, nos peignes râteaux, ou nos ailes peignes, comme vous voulez, on n'a pas forcément perdu de couche picturale. Je pense que Claire est d'accord. Donc ça correspond bien en fait à une volonté de représenter les ailes avec des plumes très très effilées. Et en fait, vous avez cette représentation, et Géraldine l'a dit tout à l'heure, à Blassac. Vous avez quasiment, presque exactement le même type d'aile, si ce n'est que la partie supérieure, vous voyez, donc la partie où vous avez la bosse, on va dire, de l'aile est un peu plus crochue. Mais sinon, vous avez une mise en forme très similaire. Donc en fait, ça, à nouveau, c'est quelque chose que l'on va rencontrer fréquemment, et il n'y a pas forcément de perte de couche picturale. Et Blassac date du XIVe siècle. Donc je retombe sur mes pieds. Oui, concernant les datations qui peuvent être entreprises à partir des comparaisons, notamment avec la Vaudieu. Donc, vous énoncez que la Vaudieu est datée du milieu du XIVe. Et qu'est-ce qui permet d'avoir ce type de datation? Est-ce que c'est des critères stylistiques aussi, ou c'est des critères de datation absolue Alors, vous mettez le doigt sur quelque chose d'extrêmement intéressant et qui est, toute la limite de notre exercice quand on réalise une datation par le style, donc par un système de comparaison. Forcément, si vous remettez en question la datation de l'élément comparé ou comparable, toutes les datations qui en découlent sont à revoir. Donc, vous avez tout à fait raison de poser la question. Ici, justement, Anne Courtillier s'appuie sur le style. Alors, je n'ai plus l'article en tête. Je peux vous dire qu'il s'appelle « Vers une nouvelle datation des peintures de l'église Saint-André de la Vaudieu ». Elle l'a publié en 1981 et il est accessible en ligne. Voilà. Donc, je vous laisserai regarder cet article, et puis peut-être qu'Emmanuel veut ajouter quelque chose. Mais en tout cas, elle s'appuie quand même beaucoup sur des arguments stylistiques. Non, en fait, moi, je voulais juste dire que pour Sainte-Croix-en-Jarret, je me souviens plus du nom, mais la coiffure du légionnaire, justement. En fait, ça, c'est quelque chose qui est assez... c'est 14e, en effet, et je crois qu'il y a même... je te retrouverai, ça, je l'ai quelque part, ce truc-là. Et c'est assez bien daté, d'un point de vue du costume militaire. Ouf, je retombe encore à nouveau sur mes pieds pour l'instant. Et puis, voilà, vous avez remarqué que je ne vous ai pas proposé qu'une seule comparaison. J'ai essayé d'en proposer plusieurs. Et puis, ce qui va... Là, pour l'instant, je ne peux pas vous présenter les résultats, mais ce qui va nous aider, ce sont aussi les datations qui vont arriver sur le bâti. Donc, à partir du moment où on sera capable de bien dater cet espace, ça nous aidera forcément à réduire peut-être la fourchette de datation de notre œuvre. Je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai répondu, j'espère. J'ai une dernière question. J'avais une question aussi concernant l'écriture, là, justement, qu'on voit très bien sur la crucifixion. Elle est contemporaine parce que les formes des lettres, la paléographie, ça doit pouvoir aider quand même aussi pour la datation, si elle est vraiment contemporaine. Alors, l'inscription est contemporaine. Les arguments d'ordre épigraphique entrent ainsi évidemment en considération pour la datation. Pour l'instant, moi, je ne me suis pas encore appuyée dessus. Et personne n'a fait d'études ? En fait, pour cette peinture, alors là, je parle sous couvert de Stéphanie. Comme on a une date en fait qui était inscrite, tout le monde est plus ou moins parti du principe que la date de mort de Thibaut de Vassalieu correspondait
à peu près au moment de la mise en œuvre de la peinture, ce qui est en fait assez séduisant finalement comme argument, mais vous voyez, c'est sa date de mort, c'est pas la date de la peinture a été faite. Donc aujourd'hui, plutôt que de vous apporter des réponses, j'élargis notre fourchette chronologique. Oui, voilà. merci. Même si c'est un peu frustrant. Alors, moi, j'avais une question aussi. Le fait que le dessin préparatoire soit noir et que le dessin final soit rouge, ça, c'était Florence Kremer qui l'a fait ressortir lors de son intervention de 2015. Est-ce que ça peut aussi apporter de l'eau au moulin de la peinture française, enfin du style français? Alors, déjà, le dessin préparatoire en noir, c'est quelque chose qu'on connaît, mais qui est quand même assez remarquable, parce que assez peu fréquent. Ça n'est pas un élément de datation, parce que moi, j'ai des cas de peinture murale du XIe siècle qui utilisent un dessin préparatoire en noir. Après, je ne connais pas suffisamment bien les peintures italiennes pour assurer qu'en Italie, on n'utilise pas du tout le noir. On utilise beaucoup le rouge, mais je ne me prononcerai pas quant à l'utilisation du noir. Mais le dessin préparatoire noir, ce sont des choses qui arrivent, mais beaucoup plus rarement qu'en rouge. Moi, je pensais juste à une dernière référence, mais je pense que il faut vérifier les dates, mais je pense que c'est beaucoup plus tôt, à la salle capitulaire du cloître du Puy-en-Velay, où il y a ce qu'on appelle la salle des morts, une chapelle funéraire pour les chanoines, et il y a une représentation de crucifixion. Alors, je pense qu'elle date du début du XIIIe siècle, mais voilà, je ne pense pas que ça soit XIVe, mais dans la dimension de l'art funéraire, je pensais à toi, Maëlle, aussi, c'est peut-être intéressant de se pencher sur cette représentation, en fait, puisqu'elle est liée au bâtiment des machicoulis, des clergeons. Donc il y a un vrai lien, et l'espace qu'elle occupe aussi, il y a un vrai lien avec cette référence-là. Eh bien, merci. On ira jeter un petit coup d'œil, alors. Merci beaucoup.